Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc je sors cette vidéo un peu tard. Si vous suivez mes vidéos, mon travail, vous le savez, en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, mais je vais quand même essayer de sortir la vidéo avant le 28 octobre. Nous allons commencer par les scorpions, puisque nous sommes dans la date anniversaire des scorpions. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les scorpions qui suivaient mes vidéos, particulièrement les scorpions qui fêteront leur anniversaire la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Je vous souhaite vraiment de fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, plein de belles surprises et surtout beaucoup d'amour. Alors, nous avons le 4 de coupe, le 6 de denier et l'arcane majeur du hiérophante, du pape. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certains scorpions qui pensent encore à quelqu'un de leur passé. On a du mal à agir, on a du mal à se bouger, on a du mal à avancer parce que cette apathie est créée par ce souvenir en fait. On reste un petit peu dans nos souvenirs et on n'arrive pas à aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on est persuadé ici qu'on a besoin encore de communiquer, de discuter avec cette personne du passé et on a besoin du soutien de cette personne, ou en tout cas on croit avoir besoin de son soutien. Et avec le pape ici, on vous demande d'apaiser les choses, de vous faire aider, peut-être d'aller voir un thérapeute, parce que la personne dont vous pensez avoir besoin n'est peut-être pas la personne dont vous avez vraiment besoin ici. Sur ce 4 de coupe, on a un autre 4, un 4 de bâton. Un 4 de bâton qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. Et je pense que c'est ça. On est peut-être un peu dans une forme de nostalgie. On repense à quelqu'un de son passé. On se dit qu'avec cette personne, c'était plus léger, c'était plus agréable. Et on est énormément dans la réflexion avec cette papesse. On cogite énormément. Vraiment, on est vraiment beaucoup dans sa réflexion. Encore une fois, parce qu'on a peut-être besoin de parler à cette personne ou parce qu'on pense que c'est cette personne qui peut nous soutenir, c'est cette personne dont on a besoin ici et ça nous bloque. Vous voyez, avec le pendu ici on vous demande d'essayer de changer un peu vos lunettes et de regarder les choses sous un autre prisme ici, de pas rester focus, concentré sur un bouleversement qui a pu y avoir, sur des choses que vous aimeriez exprimer, parce qu'avec la tour ça ne s'exprime jamais de façon apaisée. C'est toujours lié à quelque chose de bouleversant et ça peut créer du conflit. C'est pour ça qu'on vous demande de vous faire aider, d'aller voir un thérapeute, d'essayer d'apaiser les choses ici, de vous arrêter. Encore un 4, vous voyez, on a 3-4 ici. Là, on vous demande de vous arrêter pour reprendre des forces, pour rééquilibrer un peu votre émotionnel, vos pensées, et ce que vous ressentez, voyez, parce qu'avec le roi d'épée, on vous demande ici d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, encore une fois, de prendre d'autres lunettes, d'essayer d'envisager des choses que vous n'avez pas envisagées jusqu'à maintenant. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine, on vous parle du roi de bâton, on vous parle de la reine d'épée et on vous parle du 8 de denier. Alors cette semaine, pour moi, ce 8 de bâton, c'est vous, c'est un signe de feu, ça peut être vous ou un autre signe de feu en face de vous, une autre personne Sagittaire ou Bélier ou Lion. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui prenez ce costume-là, qui savez ce que vous voulez, où vous voulez aller et qui vous imposez. Ici, on avance et avec cette reine d'épée qui peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, on avance et on est décidé à trancher. On veut trancher sur quoi? Sur les choses qui peuvent nous faire souffrir. On ne veut pas souffrir ou on ne veut plus souffrir ici et on étudie un peu la situation. Vous voyez, avec ce 8 de denier, on étudie vraiment les choses pour essayer de voir un petit peu
comment on peut agir et si vraiment il y a anguille sous roche. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. On veut vraiment éviter d'avoir mal. Et puis on est déterminé avec ce roi de bâton. Alors sur ce roi de bâton, on a un 5 de coupe. Pour moi, on est déterminé à avancer, à sortir d'un sentiment de perte. Vous voyez, c'est peut-être ça qui nous fait souffrir et on veut couper avec ça. On voit avec le monde qu'on est un peu dans sa bulle pour essayer de réfléchir à tout ça, pour essayer d'être juste, d'être dans l'équilibre des choses, et pour voir justement, parce que pour moi, il y a un peu une idée de remords, il y a un peu une idée de... On regrette certaines choses ici, vous voyez. Ouais. Avec le cavalier de coupe ici, finalement, on a envie on veut avancer et on est prêt ou prête à aller inviter quelqu'un parce que on pense qu'on a mal agi dans le passé ou que quelqu'un a mal agi. En tous les cas, on veut dépasser ce sentiment de perte et s'il faut agir, eh ben vous agirez ici. Vous agirez, mais par contre, en voyant vraiment s'il y a anguille sous roche, s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et pour ça, vous allez peut-être être un peu dans votre bulle pour voir justement... Ben ouais, est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de couper ici avec quelque chose de problématique? Et vous voyez avec ce 3 d'épée, ce 3 de bâton, pardon, vous allez faire les efforts, vous avez même déjà fait les efforts ou vous estimez avoir fait les efforts. Peut-être que c'est pas vous qui êtes dans la culpabilité, peut-être que vous en voulez à quelqu'un, mais en tout cas là vous êtes prêt ou prête à saisir les opportunités et puis épée en main, c'est-à-dire que là, dès qu'il y a quelque chose de négatif, on regarde ce qui se présente, l'opportunité qui se présente, si ça ne nous convient pas, on tranche et on avance. Avec le 3 d'épée, on veut vraiment avancer, on veut vraiment passer à autre chose, mais tout en étant juste, voyez, tout en étudiant vraiment les choses, la situation, pour avancer le plus équitablement possible. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment aller vers un renouveau. On veut aller vers un renouveau sentimental, vers un renouveau émotionnel, et il y a peut-être des opportunités émotionnelles qui se présentent, mais voilà, on y va la dague à la main ici. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, on vous parle du roi de denier, on vous parle de l'impératrice arcane majeure et on vous parle du cavalier de denier. On voit déjà qu'on a 2 cartes de denier, 2 personnages, donc on pourrait, mes chers serpentaires, vous parler en face de vous d'un signe de terre. Taureau... Taureau, Vierge ou Capricorne, pardon. Ici, avec ce roi de denier, on a quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a une vie vraiment très épanouissante, mais qui ne parle pas, qui garde les choses pour lui ou pour elle, pour justement conserver cette sécurité, cette sérénité. Donc on ne parle pas de certaines choses et pourtant, alors est-ce que cette impératrice c'est la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, parce que l'impératrice nous parle du signe du bélier plutôt, et nous parle surtout de communication. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne parle pas, ce roi de denier, et puis vous allez essayer de faire parler cette personne, d'envoyer des messages à cette personne, parce qu'avec le cavalier de denier ici, on veut parler de choses concrètes. Donc est-ce qu'on n'essaye pas de faire parler quelqu'un sur cette semaine, justement, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus... pour faire éclater des choses ici. Ouais, on a vraiment une personne, pour moi c'est quelqu'un en face de vous. On a une personne taiseuse, une personne qui parle pas, une personne qui est centrée sur elle. Le 9 de denier peut nous parler de quelqu'un qui est vraiment... qui est bien avec lui, avec elle, voyez, qui est même... peut-être même dans une forme de célibat assez assumé, assez affirmé ici. C'est quelqu'un qui veut récolter des choses pour lui ou pour elle, voyez. Et avec la fille de bâton, c'est quelqu'un qui veut avancer en fait. Et
comment dirais-je, c'est quelqu'un qui a une énergie, mais qui a une énergie pour elle-même. C'est quelqu'un qui peut être, c'est une personne qui peut être auto-centrée. Et j'ai l'impression que ça, c'est plutôt vous qui allez essayer de communiquer avec cette personne, de faire sortir cette personne d'un enfermement ici. Vous voyez, d'un temps de réflexion, de procrastination même, vous voyez. Alors c'est pas de procrastination, c'est d'absence d'échange, d'absence de dialogue, d'isolement ici. Et on a encore une fille ici, hein, la fille de denier, où on veut vraiment faire parler quelqu'un ici. On veut y aller concrètement et ouais, on veut passer par la parole, vous voyez, pour sortir d'un sentiment de blocage, d'un sentiment d'enfermement ici. Hein. Et on a encore un œuf, hein, un œuf de bâton ici. Pour moi, vous allez peut-être être fatigué finalement d'essayer de faire parler cette personne et cette semaine, vous allez peut-être vous arrêter pour essayer de réévaluer. Est-ce que vous faites bien d'aller là-dedans? Est-ce que vous ne devez pas laisser tomber? Vous voyez, vous allez remettre en question un peu les choses alors qu'on vous dit que vous avez fait un gros travail et là, vous êtes à un pas d'y arriver. Donc oui, voyez, si vraiment vous voulez obtenir ce but-là, mais si c'est ce que vous voulez, accrochez-vous parce que vous n'êtes pas loin ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, on vous parle de l'arcane majeur de la roue de fortune. On vous parle également du 5 d'épée et on vous parle de la fille de coupe qui vous parle ici du valet de coupe. Alors, on voit qu'on démarre par un blocage. La roue ici, on tourne en rond ici, on n'arrive pas à sortir d'un cycle. Il y a quelque chose qui est bloquant. Et qu'est-ce qui est bloquant? C'est ce 5 d'épée. Voyez, il regarde un peu dans cette direction. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est vos pensées. Vous avez du mal à passer à quelque chose de nouveau parce que... voilà, il y a votre ego qui se met en action ici et on veut absolument réussir. Vous voyez, dans cette carte ici, elle est très très sombre. Hein. On a quelqu'un qui regarde par-dessus un pont et il y a des épées qui sont là, vous voyez, et cette personne soit fait tomber ses épées, soit essaye de récupérer ses épées. Mais dans tous les cas, on veut absolument réussir quelque chose ici. Mais peut-être qu'on n'a pas les moyens d'atteindre exactement ce qu'on veut. Donc là, on vous dit que pour accepter le changement, la transformation, il faut peut-être revoir un petit peu votre façon de voir, votre façon de penser. Parce qu'avec la fille de coupe, il y a quelque chose d'apaisé, il y a quelque chose de beau, il y a peut-être même un nouvel émoi, quelque chose de nouveau qui démarre ici émotionnellement. Mais il faut faire attention à vos pensées, voilà, qui sont peut-être trop, peut-être trop enfermantes, voyez. Sur la roue, on vous parle du pape. Ici, il faut vous faire aider. Allez voir quelqu'un, parlez-en, essayez d'apaiser quelque chose. Là, il faut prendre de la hauteur sur les choses pour sortir de ce sentiment de blocage, pour sortir de ce sentiment d'enfermement, voyez, pour retrouver le soleil. Et là, on voit que le soleil est pas loin, mais on est dans cette roue finalement et on n'arrive pas à en sortir. Et pour en sortir, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici, mes chers Capricornes, que vous ne pouvez pas en sortir seul, voyez. Avec le soleil, il faut accepter l'aide d'autrui. Et voyez, sur ce 5 d'épée, on a un autre 5. On a un 5 de bâton ici, qui vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut travailler, il faut avancer, il ne faut pas attendre que les choses vous tombent dessus. On vous dit aussi attention ici au conflit, voyez, parce que vous voulez qu'on entende votre point de vue et vous pensez que votre point de vue ou vos objectifs sont les meilleurs et vous voulez les atteindre. Encore une fois, il y a une histoire d'ego. Attention ici à l'ego. Hein. Voyez, parce qu'avec le 9 de denier, vous pourriez récolter de belles choses, mais comment dire,
vous êtes un peu trop centré sur vous, voyez. Alors être centré sur soi, oui bien sûr, mais pas aller jusqu'à l'égoïsme et pas imposer finalement sa façon de penser aux autres. Parce que voyez, sur cette fille de couple, sur ce nouvel émoi, sur cette nouvelle chose qui démarre, qu'est-ce qu'on a? On a un autre 9, hein. On a 2 5 et 2 9. Donc ici, on sent que vos pensées sont limitantes, vos pensées sont enfermantes, voilà, sclérosantes. Il y a quelque chose, encore une fois, vous tournez en boucle dans votre mental. Ouais, voyez, vous êtes bloqué. C'est ça, on est bloqué là, on est bloqué là. J'ai l'impression que sur cette semaine, vous avez du mal à sortir ici de vos blocages et on vous demande de regarder les choses, voilà, de prendre d'autres lunettes, de regarder des options que vous n'aviez pas envisagées jusque-là, voyez. Encore un 9, le 9 de bâton, et on vous dit de vous arrêter. Oui, pour reprendre des forces, pour guérir, pour réfléchir, mais de ne pas forcément remettre tout en question ici. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, on nous parle d'un 8 de denier, de l'arcane majeur de la mort et de l'arcane majeur de l'ermite. Vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3, ça risque d'être une semaine assez importante, une semaine où on va pas mal être centré sur le travail, sur l'étude de quelque chose par rapport à votre vie relationnelle, mais ça peut également nous dire simplement que vous allez être très focus sur le travail ici, parce qu'il y a vraiment, avec la mort ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est modifié et vous allez essayer de l'étudier cette semaine. On peut bien évidemment, avec la mort, vous parler d'un signe du Scorpion, mais pour moi, voyez, avec l'ermite ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement et qu'on s'isole, on réfléchit, on fait le bilan, on est un peu en mode introspection ici, par rapport justement à ce changement radical, à cette transformation, à cette fin. Sur le 8 de denier, on a l'arcane majeur de la justice, n'importe quoi, de la lune. Ici, j'ai l'impression pour moi, soit on se plonge dans le travail pour essayer d'éviter de se poser trop de questions au niveau relationnel, au niveau émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait pas énormément de bien, soit on travaille justement, on se plonge pas dans le travail, mais on se lance dans l'étude finalement de son malaise, de son mal-être, vous voyez. Ouais, on essaye vraiment d'aller au cœur de son intuition parce qu'on veut aboutir quelque chose, on veut clôturer quelque chose avec ce 10 de denier. Vous voyez, le 8 de denier, on étudie quelque chose pour clôturer quelque chose. Alors ça peut être justement se libérer de cette lune, de sentiments pas très agréables, comme ça peut être se plonger dans le travail parce que on veut dépasser son angoisse et clôturer quelque chose. Mais quand je vous parle de clôture, c'est sur tous les plans. Le 10 de denier, c'est un aboutissement sur plein de plans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation, encore une fois. Donc vous êtes quand même pas mal centré sur quelque chose ou quelqu'un de votre passé. Vous avez envie par rapport à ça de vous démarquer, d'agir, d'acter un changement et puis d'être un peu responsable, d'être un peu... vous voulez avoir votre part ici par rapport à la transformation. Et c'est pour ça que vous allez beaucoup réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, à qu'est-ce que vous choisissez, à qu'est-ce qui est bon pour vous. Voyez, en essayant de sortir de vos pensées un peu limitantes. Voyez, on commence par un 8, on termine par un 8. Mais ce 8 d'épée, il n'est pas agréable. Il est vraiment pas sympa parce qu'on vous parle de pensées ici qui vous empêchent d'avancer. Donc, réfléchissez vraiment aux choix que vous voulez faire parce que il y a beaucoup de choix qui se présentent à vous et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix qui sont très positifs en fait, que vous envisagez comme très positifs. Alors, mes chers poissons, votre semaine, on vous parle d'un 6 de bâton, on vous parle de l'arcane majeur du chariot et on vous parle du roi d'épée. Ce roi d'épée qui peut me parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais
On va reprendre par le début. On a quand même une très belle carte avec ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton qui me parle de victoire. Vous réussissez quelque chose. Vous êtes dans la reconnaissance de vous-même. On vous reconnaît. C'est la victoire. Et en plus, c'est une victoire qui vous amène à avancer. Même si vous n'avez pas de plan d'action, pas de plan précis, vous savez que vous voulez avancer. Et vous voulez avancer peut-être par rapport à un signe d'air, peut-être vous voulez avancer et regarder ce que ça donne dans la matière, dans le concret, voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Superbe. Sur ce roi de bâton, sur ce 6 de bâton, pardon, on a quoi? On a l'arcade majeur du battleur, de l'alchimiste ici. Donc on voit que vous avez toutes les capacités pour démarrer quelque chose ici. Il y a quelque chose, vous avez toutes les clés en main, ne doutez pas, vous êtes dans la victoire, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, de beau, donc lâchez le passé, arrêtez de vous mettre dans un sentiment de procrastination, de stagnation, d'apathie même, parce que vous n'arrivez pas à envisager et à voir que vous êtes dans cette victoire, que vous êtes dans ce renouveau, parce que vous vous regardez que vers le passé. Et là, on vous demande de regarder vers l'avenir. Voyez, parce que vous avancez, donc oui, vous avancez encore, vous n'avez pas encore de plan. Mais pour moi, voyez, avec le 9 de bâton, vous avez donné de l'énergie à tout ça. Et voilà, il ne faut pas vous arrêter parce que vous pensez au passé ici, attention, hein. Ouais, voyez, continuez dans votre détermination, avancez. Avec ce cavalier d'épée, on est déterminé à avancer, on l'était, sauf qu'avec ce 9 de bâton, on ne sait plus. On ne sait plus si vraiment c'est la direction dans laquelle on voulait aller, on ne sait plus si on fait bien d'aller vers ça, et là, moi je vous dis, allez-y, arrêtez, parce que vous avez toutes les capacités, vous êtes dans la victoire, donc arrêtez de regarder les choses, de vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Prenez le train en marche, avancez, voyez. Vous étudierez sur le chemin. Parce que le roi d'épée, vous pouvez prendre ce costume-là pour voir les choses telles qu'elles sont et pour apprendre de ces choses-là, pour pouvoir décider grâce à ces choses-là. Mais ne vous arrêtez pas pour réfléchir. Et vous arrêtez, vous bloquez finalement, voyez. As d'épée, vous allez retrouver de la clarté. Mais encore une fois, la clarté, vous la retrouverez en prenant le train en marche. Pas en solutionnant tout avant de commencer le chemin. Non, allez-y, vous êtes déjà dans la victoire, vous êtes dans ce renouveau. Donc arrêtez, c'est comme si vous aviez fait 3 pas en avant, et puis là vous vouliez en faire 10 en arrière, quoi. Non, allez-y, foncez mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, on a magnifique l'arcade majeur du soleil. On a le 10 d'épée et on a le 3 de denier. Alors j'ai l'impression, mes chers béliers, que cette semaine, il y a quelque chose de beau. Sentimentalement, il y a quelqu'un ici qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous pouvez avancer main dans la main, quelqu'un qui vous ressemble, voyez. Il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de chouette, et cet amour, c'est sublime, ça vous permet de clôturer un cycle qui aura été très compliqué, un cycle qui aura été très douloureux. Vous vous êtes senti pas respecté, ou vous êtes senti mis ou mise à terre ici. Et là, vous lâchez avec ça parce que ce soleil, cette personne-là, vous montre que vous pouvez avancer dans la collaboration. C'est comme si vous n'étiez plus seul à traverser les épreuves ici. Vous pouvez avancer avec quelqu'un. Sur ce soleil, on a un roi de coupe. Roi de coupe qui peut me parler d'un signe d'eau. Cancer, j'allais dire. Cancer, scorpion ou poisson. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de sublime autour de vous. Hein. C'est vraiment très beau. Vous voyez, en plus, avec l'impératrice, c'est vous l'impératrice. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre vitalité. Parce qu'on vous aide ici. On vous aide à dépasser, à clôturer ce cycle douloureux ici. Mais attention, voyez avec le 9 de bâton, c'est comme si
ben en fait c'était trop beau et vous reveniez un peu en arrière. Non, ne remettez rien en question, avancez, continuez. Vous êtes à un pas de la réussite ici. Restez dans votre détermination parce qu'on voit qu'il y a une détermination à avancer. Donc continuez et puis on vous tend la main, donc avancez main dans la main avec l'aide qu'on vous propose ici. Collaborer, avancer. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez prendre les mains qu'on vous tend et ça va vous permettre de passer à autre chose ici. Vous allez passer sur une autre rive. Vous allez quitter définitivement ce 10 d'épée. Pour aller vers quoi? Ben vers cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui me parle de vous, encore une fois mes chers béliers, mais vous allez prendre ce costume de reine, vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé, que vous aimez, et vous allez retrouver, vous allez vous sentir vachement plus ancré, bien dans vos bases, que vous voyez, prêt ou prête à avancer, parce que vous rayonnez, et ne remettez pas ça en question, vous voyez, surtout pas, parce que c'est super beau là, l'avancée que vous êtes en train de faire. Alors, mes chers taureaux, votre semaine, on vous parle d'un 4 de denier, on vous parle d'un 7 de coupe et on vous parle d'un 3 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine complètement transcendante. Pourquoi? Parce que déjà avec le 4 de denier ici, vous gardez un peu les choses pour vous, vous parlez pas, vous communiquez pas. Ouais, vous communiquez pas parce que, voyez, avec ce 10 d'épée, ici, il y a eu une période qui a été très compliquée, très longue en plus pour vous, et vous êtes en train de clôturer, vous êtes en train d'avancer par rapport à ça, et vous voulez pas en parler parce que vous avez peur d'en parler et de continuer à vous lier, à vous accrocher finalement, malgré vous, à cette période très compliquée. Et là, il y a quand même des belles choses qui s'ouvrent à vous. Avec le 7 de coupe, vous pouvez agir beaucoup de façon vraiment d'une manière beaucoup plus belle, voyez. Mais il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, parce que là, il y a besoin de sortir de l'illusion, voyez. Il y a quelque chose là qui a été difficile, qui a été bouleversant, et vous avez peur de revenir à ça, en fait. Voyez, là, vous êtes sur les eaux, en fait. Vous êtes en train de passer à autre chose, et vous avez peur d'être dans la stagnation. Vous avez peur de vous enfermer là-dedans. Donc, du coup, si on n'en parle pas, ça n'existe plus. Mais c'est pas parce que vous allez en parler que vous allez rester enfermé là-dedans. Continuez votre travail ici. Le bouleversement a été très grand, très important. Et c'est pas parce que vous allez en parler que vous allez rester enfermé là-dedans, vous voyez. C'est ce qu'on vous dit avec le 3 de coupe, il y a des beaux moments qui se présentent cette semaine. Profitez-en, avancez vers ces choses-là. Il y a des belles relations, il y a des gens qui sont là pour vous, on vous le dit en plus avec le 7 de coupe. Mais il faut faire des choix. Voyez, ce que vous avez vécu, ça a été douloureux, ça a été compliqué, mais ça doit vous apprendre à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions pour vous ici. Vous voyez, avec le valet de bâton, vous voulez avancer et puis le mouvement va s'accélérer, mais il n'accélère pas seul. C'est pas en avançant seul que vous vous en sortirez. C'est grâce aux autres, c'est grâce à vos amis, peut-être même à vos frères et sœurs. En tout cas, aux personnes qui sont très importantes ici pour vous. Ce sont ces personnes qui vont vous aider à avancer. Et puis vous allez vraiment, le mouvement pour moi va s'accélérer, vous voyez. Donc sortez de cette réflexion, de cet enfermement, parce que finalement, c'est en gardant les choses pour vous et en continuant à réfléchir tout seul que vous allez rester dans ces énergies-là. Au contraire, avancer. Oui, faire le bilan, c'est bien, c'est même très très bien, mais faire le bilan, c'est pour avancer vers autre chose. Voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit. Avec le mât ici, vous êtes poussé à avancer, donc arrêtez de vous maintenir finalement dans ces choses un peu complexes, un peu difficiles ici. Avancez. Oui, il y a eu ce bouleversement, il est là, c'est clair, mais c'est terminé, donc avancez, voyez, avancez voyez, le mouvement va s'accélérer, restez dans cette détermination d'avancer et ne ressassez pas les choses, surtout pas seul, parce que c'est là où vous allez faire perdurer les choses. Profitez des gens,
qui sont là, des personnes qui ont plein de belles choses à vous apporter et vous avez surtout plein de beaux moments à passer avec ces personnes-là. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 9 d'épée. Alors, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se clarifie avec la justice. Alors peut-être que certains ont des problématiques avec la justice à proprement parler, mais sinon on essaye de poser carte sur table. Qu'est-ce qu'on veut plus ? Qu'est-ce qu'on veut ? Là, on parle, on veut vraiment aller vers une nouvelle étape, parce qu'on est dans les 11, donc on est quand même dans une idée de renouveau, mais quelque chose qui nous correspond. On veut vraiment que les choses soient justes et équitables pour nous. Et on le voit avec ce cavalier de bâton, on veut que les choses aillent vite et les choses vont accélérer, le mouvement va s'accélérer parce qu'on a l'énergie d'eux, on a l'envie d'accélérer les choses, mais avec, entre guillemets, on veut avancer avec nos conditions. Le problème, c'est que juste après, vous avez un 9 d'épée. C'est-à-dire que même si vous commencez à être dans quelque chose de chouette, moi je veux plus ça, je veux ça, et puis je veux avancer, je veux tout faire pour que le mouvement accélère, et ben avec le 9 d'épée, on a quand même des pensées limitantes, on tourne un peu en boucle en fait, mais que dans des pensées négatives, que dans des pensées, comme je disais, limitantes, voire sclérosantes ici, parce qu'on se dit que ça ne marchera pas, que finalement on n'obtiendra pas ce qu'on veut, du coup ça ralentit. En plus, attention, parce que ça apparaît en dernier ici, en tout cas à la fin de la ligne. Alors sur la justice, on a la reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, mais qui parle quand même plutôt ici avec la justice. Comme je vous disais, on veut poser carte sur table, on veut dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et on attend de voir comment ça va être réceptionné. C'est un peu comme un test en fait. On teste un peu quelqu'un en face ici, j'ai l'impression. Ouais, voyez, on teste quelqu'un en face pour savoir si nos souhaits peuvent vraiment se réaliser, si on avance vraiment vers ce qu'on désire, vers ce qu'on veut ici. Le 9 de coupe, c'est une très très belle carte, mais c'est au début du tirage, on n'y est pas encore ici, et on va tout faire pour que le mouvement s'accélère pour aller vers cette réussite, pour aller vers cette victoire. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous demande du courage, qui vous demande des efforts que vous voulez vraiment atteindre ici. Mais comme je disais, avec le 9 d'épée, on a ces pensées qui reviennent, limitantes. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Vous vous bloquez vous-même en fait. Parce que vous voyez, avec le 4 de bâton, on vous dit qu'il y a des célébrations, qu'il y a des choses agréables, un peu plus légères qui arrivent. Il faut en profiter. Il faut profiter de ces belles choses en fait. Vous voyez, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'être dans votre mental ici. Le 4 d'épée vous demande d'équilibrer ce que vous pensez et ce que vous ressentez, et pas justement essayer de ressentir justement ce que vous pensez. Non, il y a des belles choses, il y a de la légèreté, il faut vivre cette légèreté qui est là. Ouais, voyez, parce qu'avec le 6 de coupe, on vous dit que oui, vous êtes peut-être vraiment en présence de votre moitié ici. Donc, ne vivez pas dans le passé, peut-être dans des sentiments ici d'échecs, vous voyez, de ramener ces échecs passés dans le présent, parce que là il y a quelque chose de beau avec le 6 de coupe, de très très beau. Donc n'hésitez pas à y aller, offrez votre coupe ici, puisque vous aurez posé carte sur table et vous aurez dit ce que vous ne voulez plus et ce vers quoi vous voulez aller. Donc croyez aussi que ce sera entendu ici.
Alors, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre, alors on commence par l'arcane de la mort ici, et ici ça s'appelle pas l'arcane sans nom, ça s'appelle l'arcane de la mort. Donc vous commencez par une très grande transformation. Il y a quelque chose peut-être qui se termine justement pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau ici. Ça peut bien évidemment nous parler d'une personne scorpion en face de vous, à vous d'adapter, mais en tout cas il y a un changement, une transformation, et suite à ça on a le cavalier de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais qui nous parle surtout de cette envie d'avancer, mais d'avancer de manière sûre, de manière sécurisante, justement pour éviter d'autres aléas dans notre vie relationnelle. C'est-à-dire que le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Voyez, là on a les moissons qui apparaissent. On sait être patient parce qu'on veut quelque chose, pas de parfait, mais en tout cas, on veut pas se planter. Donc on va sécuriser chaque étape. Et voyez, avec le 2 de denier, on prend tellement son temps qu'on hésite beaucoup, on fait beaucoup de listes, on peut hésiter entre plusieurs personnes ici, mais en tout cas on veut tellement pas se planter, qu'on est vraiment sûr, ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive en fait, voyez, et on a vraiment envie, on veut vraiment être dans cette transformation très positive ici. Alors, sur la mort, on a le roi de coupe. Roi de coupe qui peut me parler de vous, mes chers cancers, d'une autre personne cancer ou poisson ou scorpion. Voyez, je vous parlais de la personne scorpion ici. Donc, s'il y a des cancers qui ont une personne scorpionne dans leur entourage, là on parle de cette personne-là. Cette personne-là qui essaye de faire preuve de hauteur, ou vous essayez de faire preuve de hauteur par rapport à cette transformation. Là, il y en a quelqu'un qui est plein de bienveillance en fait, voyez, plein de bienveillance, on veut guérir. Il y a quelque chose qui s'apaise avec la tempérance, mais attention parce que la tempérance, comme le cavalier de denier, c'est quelque chose qui met du temps, qui avance lentement, vous voyez. Sur ce cavalier de denier, on a un 5 de denier. On avance lentement parce que on a peur d'être abandonné. On a peur de manquer de certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment les blessures de rejet et d'abandon qui ressortent avec le 5 de denier. Et ouais. Et en plus, vous avez beaucoup de denier, vous êtes vraiment dans le concret cette semaine, mes chers cancers. Et avec le 4 de denier, vous gardez un peu les choses pour vous, vous n'exprimez pas, parce que vous avancez, vous sécurisez justement chaque étape, mais vous avec vous-même. Et pourtant, vous faites des listes, parce que vous voulez avancer, c'est vous, ce cavalier, c'est ce chariot, pardon, je trouvais plus le terme. C'est vous voulez avancer, mais vous voulez tellement avancer vers quelque chose qui correspond à vos souhaits profonds, que vous faites des listes et que vous ne vous lancez dans rien finalement. Vous voyez, à force de trop sécuriser, on ne prend pas de décision, et pourtant les amoureux vous demandent ici de trancher et de choisir. Vous ne pouvez pas tout avoir ici, donc il faut faire des listes, ok, mais pour vraiment prendre une décision, pour choisir et pour avancer, parce que là il y a un potentiel amoureux très important. Donc cette semaine, on vous demande d'étudier, mais d'étudier la situation, de réfléchir à la situation, pour justement poser une décision en fait et avancer dans cette direction-là. Alors, mes chers lions, votre semaine, nous avons une reine de coupe, nous avons un 2 de coupe et nous avons la fille de coupe qui représente le valet de coupe. Alors là, vous n'avez que des coupes, mes chers lions. Cette semaine, elle sera très sentimentale. Il y a quelque chose vraiment de chouette. La reine de coupe, ça peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, scorpion, poisson ou cancer. Mais c'est plutôt cette idée de chat échaudé craint l'eau froide. Donc on veut un petit peu de preuve, on veut être sûr, on a beaucoup d'amour à donner, mais on veut savoir à qui
on le donne. Et pour moi, avec le 2 de coupe, il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un, et c'est comme si vous alliez savoir que vous pouvez donner cet amour, que vous pouvez apporter cet amour, en tout cas, à la personne en face. Le 2 de coupe, c'est magnifique, regardez. On a vraiment un couple de personnes plutôt âgées qui sont ensemble. On a cette idée de traverser le temps ensemble. Et avec la reine de coupe, c'est magnifique. Avec la fille de coupe, là on a plutôt, pour moi ça peut être quelqu'un de nouveau ici qui rentre dans votre vie, hein, même si on a le 2 de coupe, c'est quelqu'un que vous voyez, hein, c'est pas parce que je vous disais qu'il y a un couple de personnes âgées, c'est vraiment dans l'idée où il y a le potentiel de se lancer dans une relation, où il y a un renouveau, en tout cas dans une relation. Mais c'est vraiment, on a les preuves en fait dont on a besoin pour pouvoir donner son amour ici, hein. Et on voit avec la fille de bâton, on a cette énergie, cette envie d'y aller, de se lancer en fait. Mais on attend l'épreuve parce que comme je vous disais, chat chaud craint l'eau froide, mais l'épreuve on les a. Vous voyez, avec le 6 de coupe, on a vraiment l'impression d'être avec sa moitié. Il y a quelque chose de sublimissime, peut-être même quelque chose qui va vers un engagement, hein. Là, il y a vraiment, c'est beau, hein. C'est très beau, mes chers lions. Ouais, voyez, il y a un renouveau. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un renouveau. Mais en tout cas, ça va être une très grosse étape de vie pour vous ici. Avec le roi de denier, on va vers une stabilité, on va vraiment vers un accomplissement. Il y a une superbe relation ici. Mais vous voyez, avec le mât, est-ce que vous vous jetterez dans le vide? Est-ce que vous irez sur la nouvelle page blanche qui se présente devant vous? À vous de voir, mais en tout cas, c'est vraiment un très beau tirage. Alors, mes chères vierges, pour cette semaine, nous avons un roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Nous avons l'arcane majeur de l'empereur qui peut nous parler d'un signe du bélier, et nous avons un 5 de denier. Alors, j'ai l'impression, voilà, cette semaine, on essaye vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. On est vraiment dans sa réflexion, dans son mental, mais pas dans un mental imaginaire. C'est quelque chose qui est très en lien avec la réalité, avec le réel. Vous voyez, parce qu'on veut être juste. Vous voyez, avec la justice, on veut... Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de vouloir être juste, de vouloir clarifier des choses, et ça on le fait en se mettant dans sa bulle, en s'isolant un peu pour voir un peu, voilà, comment sont les choses, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement dans notre vie. Vous voyez, avec l'empereur, le sultan ici, on ne bouge pas, on est ancré, on est bien dans ses basques, mais on regarde, on observe, on ne bouge pas, et on regarde ce renouveau, parce que pour moi il y a un gros renouveau pour vous, qui a peut-être déjà commencé, hein, je pense pas que ça soit juste cette semaine, mais c'est un renouveau relationnel, émotionnel, et c'est pas quelque chose qui est dans la tête, c'est quelque chose qu'on fait. Vous voyez, cet empereur, je vous disais, il se bouge pas, c'est pour le coup pas le fait qu'il ne se bouge pas, mais le fait qu'il soit bien dans ses basques et qu'il veuille aller vers une stabilisation de quelque chose. Pourtant, on a ce 5 de denier. Ce 5 de denier qui nous parle de nous sentir esselés, de nous sentir abandonnés, ou nous-mêmes d'avoir abandonné quelque chose ou quelqu'un. Voyez, le 5 de denier, il y a quelqu'un qui nous manque quand même, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui nous manque, mais ça n'entache pas notre détermination parce que là on est prêt à avancer coûte que coûte, quoi. Vraiment personne ne peut nous arrêter, voyez, on veut avancer. Mais alors avancer vers quoi? Parce que là on a beaucoup de cartes d'avancement. Alors vers un 2 d'épée, on veut sortir en fait d'un sentiment d'impasse. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est déterminé à avancer. Là, on se sentait un peu dans l'impasse. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas agir, qu'on n'y voyait pas clair, et on veut vraiment sortir de ça cette semaine. Vous voyez, 6 de denier, on veut réussir à communiquer pour sortir de cette forme d'impasse. On veut peut-être être soutenu ou apporter notre soutien à quelqu'un. Voyez, à vous d'adapter selon votre situation. En tout cas, il y a quelque chose d'assez important pour vous sur cette semaine au final, hein. Voyez, il y a quand même on a quand même des cartes assez importantes. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, mes chers balances, nous terminons par vous.
et votre semaine du 28 octobre au 3 novembre, nous avons un 7 de denier, nous avons un 10 de bâton et nous avons la fille de bâton. On n'a pas d'arcade majeure sur cette première ligne, c'est pas une semaine complètement transcendante, bouleversante, voyez, où il va y avoir des événements incroyables. Non, on le voit en plus avec ce 7 de denier. Avec ce 7 de denier, ben on est là, on patiente, voyez, cet homme qui est là et qui patiente tranquillement sous l'arbre, qui attend de voir peut-être les fruits arriver, on a mis des petites graines, on a fait des choses, on a taillé un peu les arbres, en tout cas on a agi, et là on attend de voir comment ça prend, comment les choses évoluent, parce que là on est vraiment en train de déposer des fardeaux, on est en train de lâcher des choses qui étaient trop lourdes à porter et qui ne nous aidaient pas à avancer, qui nous entravaient plus qu'autre chose. Et là on clôture en plus avec un sentiment de satisfaction. Vous voyez, il y a quelque chose de plutôt positif, d'autant plus qu'on a cette reine de bâton, qui a l'énergie. Vous voyez, cette fille qui sort là d'un bâtonnet d'encens, on a l'énergie de s'envoler, d'y aller en fait. Il y a quelque chose de beau pour vous. Sur ce 7 de denier, on a un 9 de bâton. En fait, on a beaucoup bossé. Alors, je ne sais pas sur quoi, sur nous, sur une situation. Et là, on est presque à un pas de la réussite. Vous voyez, on a tout fait pour que notre jardin soit magnifique. Mais en fait, on est fatigué, ça nous a beaucoup demandé. Du coup, là, on a besoin de s'arrêter pour se reposer. Et le problème, c'est que quand on s'arrête, on sait plus trop si on a envie d'avancer, si on veut pas rester en arrêt, voyez. Alors que là, on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite, voyez. Sauf que vous avez besoin, avec cette fille d'épée, de savoir exactement comment, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va évoluer, voyez. Et c'est peut-être ça dont vous vous délestez, que vous déposez, voyez, parce que vous essayez d'apprendre vraiment de la situation et pas de vous charger de choses inutiles, voyez. Ouais, voyez, avec cette fille de coupe, on se libère de tous les fardeaux pour pouvoir s'ouvrir à un renouveau sentimental ou émotionnel. Et puis là, on trouve cette vitalité, cette énergie, mais on n'hésitera pas à trancher ici. Ou alors on peut vous dire, hein, mes chères balances, que vous rencontrez une autre personne signe d'air comme vous, Gémeaux, Balance comme vous, bien évidemment, ou Verseau. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous. C'est vous qui retrouvez une forme de vitalité. Voyez, c'est vous qui retrouvez une forme de vitalité, une forme de renaissance. Vous renaissez. Il y a quelque chose où, les papillons sortent de leur chrysalide, dans quelque chose de doux. On a un chant très doux qui les accompagne, comme on peut l'imaginer, en tout cas à partir de ces dessins. En tout cas, il y a quelque chose de chouette qui s'ouvre pour vous. Donc, voilà. Délestez-vous des choses inutiles, mais continuez à avancer, vous y êtes presque. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou au pire, vous aura diverti. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Encore désolée pour le retard. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.